Alors là, je suis dans le train qui va de Genève CFF à la Plaine. Le fameux train COP. Le train COP. Sur la gauche. Ah oui, le train COP. On parle du train COP qui passe juste à côté. Et qui transporte des marchandises. Alors, on va photographier un petit peu plus le... Il y a moins foule qu'hier, donc je vais photographier un tout petit peu le... Donc là, cette ligne, c'est pour aller à la frontière, en gros. Oui. Voilà. Et sinon, après, est-ce qu'il y aura d'autres changements ou... Non. Non. Non, on fera toujours des Genève-la-Plaine. Mais ils viendront pas d'autres endroits, par exemple ceux qui viennent de l'hôpital. Ah, ben je pense à ça. Genève ou Coppet. Voilà. Hein. Parce que on doit rebrousser, ça va pas dans le même sens. Ok. Ouais. Voilà, je refilme à nouveau. Vernier. Là, on va faire toutes les stations donc, qui vont jusqu'à Russin, où va y avoir l'inauguration de... Je ne sais pas si c'est de la nouvelle gare ou s'il y a eu des changements, on verra. Russin, il y a un nouveau quai. Voilà, du nouveau quai, me dit mon chauffeur, mon conducteur de train. Moi, je trouve ça fantastique, hein, tout ce réseau qui est en train de se faire. Oh, c'est quelque chose. Là, on passe sur l'aéroport, évidemment. Oui, oui. Ah bah oui, c'est juste. Vous l'entendez? Oui. Je peux mettre du sable si j'ai envie. Sans que ça s'accroche un peu. Ah oui, ouf. C'est vrai qu'on se demande toujours, nous autres, hein, comment tout se passe, mais a priori, tout se passe bien. Toute ma vie, j'ai voyagé en train, j'ai pas eu un problème. Là, quand le train patine, il y a un système anti-patinage, autant à l'accélération qu'au freinage. Donc, c'est vous qui réglez tout ça, quand même, non. Partiellement, ou c'est le train automatique? C'est automatique, comme l'ABS sur les voitures, si vous voulez. Ah, voilà. Ah oui, juste. Sauf qu'au chemin de fer, ça a un peu tout le temps existé. Ah oui, bah, j'imagine, parce qu'il y a un sacré poids hein, qui entraîne tout ça, quand même. C'est-à-dire l'adhérence est très faible par rapport aux pneus. C'est des rails, ouais, c'est des rails. C'est fer-fer. Ouais, c'est ça. L'adhérence, le coefficient d'adhérence est très mauvais. Ouais. Il me parle comme... En fait, c'est comme si on parlait de la sécurité, puisqu'on parle du freinage et de l'accélération du train au départ et à l'arrivée, j'imagine. Alors, au niveau de la sécurité, l'accélération, ça c'est pas trop grave, mais au niveau du freinage, oui, là, il faut essayer de s'arrêter avant les signaux d'arrêt, etc. Par exemple, là, on sent. Hein, ah oui, là, oui. On vous entendez? Mais travail, hein. Le travail, ouais. Là, c'est le Jura. Pour mes amis de l'étranger, YouTube. Oui, oh, il y a des Chinois, des Japonais, il y a tout. Donc, je pense un petit peu à eux aussi. Et donc là, c'est les chemins de fer suisse. Et je rappelle que c'est l'ouverture du Léman Express avec la jonction. Par exemple, là, le quai n'est pas encore bien fini. Voilà, oui. Sur un quai provisoire. Ouais. Or, tout n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de travaux à faire. Mais ça avance, ça avance. Il faut un passage sous voie qui n'était pas. Ouais. Ah ouais, bien. Zimeza. Ouais. Alors là, bon, j'inaugure pas la voie puisqu'elle roule depuis pas mal d'années, celle-là. Hein. Elle a même toujours existé. C'est peut-être même la première qui a existé, en fait. Ouais, qui est venue à Genève. Oui. Qui est venue à Genève, ouais, hein? bien sûr. C'est ça. Paris-Genève, donc. Bon, c'est pas la date, mais je regarderai. Je vous mettrai en petit additif. Dans le projet à faire Paris-Milan avec le Simplon, ça fait partie. Ah ben oui. Il n'y a pas de souci. Là, on est à Zimeza.
Puis on va faire comme ça toutes les gares. Et vous remarquez qu'il y a un bon système de freinage. J'ai du mal presque à tenir debout. Directeur du Léman 2030, qui après avoir été responsable de la mise en service du tunnel de base du Gothard, est devenu Monsieur Léman 2030. Un Lucernois qui se plaît en Suisse romande. Un Lucernois qui se plaît en Suisse romande, puisque c'est sous sa conduite qu'ont eu lieu la construction de la gare de Nancy-Pont-Rouge. Les rénovations partagées avec Roger Federer cette particularité d'être un Suisse allemand très apprécié à Genève. Et belle performance, vous avez réussi à dépenser plus que le Grand Conseil genevois. Je salue également la présence de mesdames Céline Epars et Laura Bonvin, en charge de la communication du Léman 2030, et j'ai une pensée pour leur collègue madame Fanny Corsin, actuellement en congé maternité, qui ont accompagné l'organisation de cette journée. Établie à 378 mètres d'altitude et construite en 1857 par la Compagnie des chemins de fer de Lyon, donc bien avant les grèves à la SNCF, la ligne de chemin de fer Lyon-Genève est inaugurée le 16 mars 1858. 2 jours plus tard, suit l'exploitation commerciale. Elle est électrifiée en 1956 selon les normes françaises, soit bien avant les grèves à EDF. Elle est nationalisée en 1913, 11 ans après la création des CFF, justement pour éviter les grèves. Entre 2012 et 2013, d'importants investissements sont réalisés pour réélectrifier la ligne en 25 kV 50 Hz. Cette ligne est liée à l'histoire de notre commune. Depuis la fermeture de l'école secondaire à La Plaine, les jeunes de plusieurs générations ont pris le train pour se rendre au cycle d'orientation de la Golette, puis de Montbriand, au collège, en apprentissage, à l'Uni ou au travail. Il y a encore quelques années, une association des anciens du train se réunissait régulièrement. Toutes celles et ceux qui ont pris cette ligne pour aller à l'école ont des anecdotes sur les bêtises qu'ils ont fait pour embêter la garde barrière ou le contrôleur dans le train. Le timing est mauvais, hein, les CFF. Les plus anciens, au temps de la locomotive à vapeur, allant même jusqu'à graisser les voies pour la faire patiner dans la légère pente en direction de Satigny et barboter les oranges dans les wagons. Russin, pays de coquins. Ouais, Fernand, tu t'en rappelles, hein, ouais. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, les changements dans les modes de transport, cette halte est devenue un élément essentiel pour la mobilité des habitants de notre commune. La qualité et le confort des rames qui circulent sur cette ligne, la fréquence des trains, nous rapprocheront encore plus dès demain de la capitale et avec le Léman 2030 des autres villes suisses. Dommage qu'il manque encore des trains en fin de soirée et qu'il y ait ces foutues rampes pour arriver au village. Mais en ce jour d'inauguration, il est temps de remercier les CFF qui partagent cette journée avec nous et qui ont réalisé les travaux d'amélioration tout autour de cette gare en tentant un maximum de minimiser les inconvénients inhérents à tous travaux. J'espère que ces nouvelles infrastructures vous aideront dans vos déplacements quotidiens ou moins réguliers. Et il me reste juste le temps de remercier le conseil municipal et nos employés communaux qui se sont impliqués avec énergie et bonne volonté pour organiser cette traditionnelle soute communale et pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Avant de passer à la partie récréative, je vous indique encore qu'il y a le stand Léman 2030 qui est là en bas, donc vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez. Il y a des gens pour vous répondre. Je vais céder maintenant la parole à Monsieur Peter Jedelhauser, directeur du Léman 2030. Messieurs les représentantes et les représentants de la commune de Russin, chers collègues, chers invités, chers collègues de la presse. Pour moi, c'est vraiment un très très grand plaisir d'être aujourd'hui ici parmi vous, ici à Russin, pour ouvrir cette nouvelle gare ici à Russin. Je me souviens quand j'étais à l'âge de 15 ou 18 ans, les CFF ont offert des cartes journalières pour 18 francs. Et moi, je voulais vraiment découvrir aussi cette ligne-là. Et c'était là où j'étais la première fois, ici à Russin. Et maintenant, en avoir le plaisir de travailler en Suisse romande, j'ai vraiment découvert cette région magnifique ici à l'ouest de Genève, qu'on connaît très très peu. Et moi, monsieur le maire, je souhaite que vous, les citoyens de Russin, pouvons vraiment utiliser cette gare quotidiennement avec une amélioration de l'offre de Lémanis, avec une meilleure accessibilité au train aussi pour les personnes
à mobilité réduite. Je connais un petit peu votre situation qui manque un funiculaire, vous m'avez dit. Malheureusement, les CFF ne sont pas les grands spécialistes des funiculaires, mais pour moi, c'est vraiment une occasion très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et moi, je pense, et pour ça je vais faire la publicité en Suisse alémanique, prenez cette carte aussi dans l'autre direction. Veut dire découvrir, prenez cette carte comme occasion de découvrir la région ici, une région qui est très très peu connue en Suisse alémanique et qui vaut la peine d'être visitée, pas que pour les vins, mais aussi parce qu'il y a vraiment des gens, des personnes très très sympas ici dans cette région-là. C'est ça que j'ai vécu. Alors, chers habitants de Russin, je sais que vous avez eu une période un petit peu difficile pendant toute cette année de construction. Je vous remercie sincèrement pour votre patience, aussi pour votre compréhension. Et vous savez, les chemins de fer, ça c'est vraiment, nous utilisons beaucoup plus les chemins de fer. Notre infrastructure a besoin de l'entretien et avec cette nouvelle gare, pas tout est fait. Nous devons refaire aussi les autres infrastructures entre Genève et La Plaine dans les années qui vont venir. Et c'est ça aussi que M. Alexandre Denis, il va aussi rester ici à Russin et ici dans cette région parce que c'est lui qui a repris, et merci beaucoup Alexandre, aussi le défi pour ce futur projet. Il me reste vraiment de vous remercier pour votre collaboration pendant ces années de travaux. Monsieur le maire, chers habitants de Russin, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Alexandre. C'est des coupées de ruban. Alors, pour marquer cet événement de l'inauguration de la gare, on va procéder au coupé de ruban avec le chef de projet et M. Yadeloza. Puisque c'est le chantier. C'est un chantier là. Ouais. En tête, pour une santé. Et voilà. Bravo. Alors, je suis Maxime Henry, je suis apprenti agent de transport public au CFF et aujourd'hui je suis ici sur le stand Lemanis pour présenter les nouvelles offres de transport de la région genevoise et en France voisine, les nouvelles offres ferroviaires qui sont dès demain disponibles pour nos clients. Et pour vous, comment vous apercevez tous ces changements? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors je vois un grand développement pour la région genevoise et la région française proche et vaudoise pour le côté de Coppet. Et justement ça va permettre d'agrandir la région, de pouvoir se développer et surtout développer sur la mobilité douce car les frontaliers qui viennent travailler sur Genève ou même les Genevois qui vont après profiter des week-ends du côté du lac d'Annecy pourront désormais se rendre en transport public avec le train sur ces régions-là. Magnifique. Et vous faites la formation donc? Oui. Vous habitez à Genève même ou vous prenez vous-même le train? Alors je prends moi-même le train, donc je suis en formation à Lausanne, j'habite dans la région vaudoise, donc je prends le train afin de me rendre sur mon lieu de travail. Et donc ça me permet justement de pouvoir découvrir également ces prochaines possibilités et de pouvoir moi-même les tester tout prochainement également. Maintenant j'attends la jeune dame, puisqu'ils sont deux, hein? Magnifique. Et vous alors, qui vous êtes? Je m'appelle Gwendoline Genève, je suis au CFF comme apprenti, deuxième année à Genève. Et voilà. Et puis qu'est-ce que vous faites ici? Alors je viens renseigner les clients sur les offres concernant le Léman Express, leur montrer le réseau du Léman Express et les tarifs. Aussi. Bien. Et vous me dites que vous êtes stagiaire? Je suis apprentie. Apprenti, alors vous faites quoi comme formation? Ça m'intéresse. Je suis agent de train, assistant clientèle maintenant, et puis je contrôle les passagers dans les trains. Ah, mais c'est bien. Oui. Je vous ai peut-être vu, on ne sait pas. Hein. Peut-être on s'est déjà croisé, oui. Moi, je voyage jusqu'à Saint-Gall une fois par mois, puis de temps en temps Lausanne. Peut-être on s'est déjà croisé. J'utilise que les transports publics. Moi aussi, non, j'ai la voiture aussi. Ah, moi, j'ai même pas. Alors, je suis obligée parce que j'habite pas sur le canton de Genève. Ah, vous habitez Dans où? le canton de Vaud. Ah, et c'est pas accessible. Non. C'est trop il y a compliqué plus de- encore. Le samedi dimanche, il n'y a pas de transport public Ah. où j'habite. Et puis du coup, je prends la voiture jusqu'à Morges. Et puis après Morges, je prends le train jusqu'à Genève. Mais c'est bien de dire tout ça, parce que ça veut dire qu'il y a quand même encore du travail à faire, Oui, à mon avis. Hein? oui.
Même si c'est magnifique, hein. J'avoue que moi, j'ai découvert ça hier en entier. Ça m'a impressionné. Oui, bah, c'est bien. Pour les fêtes, hein. Non, mais je rigole. Je dis que Russin, c'est l'endroit où il y a les bonnes vignes à Genève, donc. Et le bon vin. C'est un des endroits où il y a C'est un des endroits, oui. Il y a plusieurs endroits où il y en a des bonnes. Ouais. Mais la région aussi prête, ouais. Ouais. Et sinon, on est là pourquoi aujourd'hui? On est là pourquoi aujourd'hui? Ah bah pour l'inauguration du Léman Express. Et ça vous apporte quoi, à vous? Là, ça nous apporte une meilleure fréquence dans les transports. Et surtout, ce qui est important, c'est un meilleur confort pour les voyageurs et un accès au train qui est facilité par des quais qui sont adaptés maintenant à pouvoir monter facilement dans le train, ce qui était loin d'être le cas avant. Ah oui, ça je me rappelle. On avait une grosse marche, on avait avant une très grosse marche pour monter dans le train et aujourd'hui c'est remis de niveau et c'est bien facilité. Ben, c'est bien. Évidemment, et les changements de la mobilité, les gens prennent de plus en plus les transports en commun pour aller jusqu'à Genève. Eh bien, c'est facilité pour les gens qui vont travailler en ville depuis Russin, puisque la majorité des emplois sont en ville. Voilà, ça évite des transports individuels. Des transports individuels. De voitures qui dépensent les fameux kilos carbone ou quelque chose comme ça. Et puis ça permet aussi nos jeunes qui vont à l'école. Hein, mais oui. Au collège, aussi d'orientation. Tous les jeunes de Russin qui vont sur l'orientation prennent le train pour aller à Montbriand. Ce qui fait qu'en un quart d'heure, ils sont au cycle. C'est quand même. Parce qu'il est prévu quand même une cadence plus importante qu'avant. Il est prévu aujourd'hui, il y a déjà une cadence un peu plus importante qu'avant. Elle devrait augmenter encore à l'avenir. Aujourd'hui, c'est la place sur ça c'est les CFF qui pourront le dire, mais c'est la place sur la voie qui n'est pas suffisante pour encore mettre des trains, puisque le but, ce serait quand même d'arriver à avoir un train au quart d'heure. Ah oui. Oui, mais là, je crois pas. Mais ça c'est bien déjà. Ouais, tiens, on a nos amis les moutons. Aujourd'hui, on en a 3 par heure aux heures de pointe, et puis 2, puis 1 par heure en fin de journée, en fin de soirée et dans la soirée, ce qui correspond aux besoins qu'on peut avoir dans nos communes. En tout cas, moi, je suis impressionnée par tout ce qui est ouvert aujourd'hui. Hein. Ouais. Je vous jure. La seule chose qui manque encore, c'est les trains en soirée pour permettre aux jeunes qui vont au cinéma, qui vont à des manifestations en ville, qui vont au spectacle. Aujourd'hui, il manque encore des trains pour aller revenir depuis la ville en soirée. Ça, c'est quand même dommage. Je vais faire un appel, hein, qu'il y en ait au moins à 10 ou 11 heures ou minuit. Voilà, il faut qu'on puisse les prolonger un peu. Un petit peu, voilà. On ne demande pas grand-chose, hein, Russin. Il y a un trou entre le dernier train et le premier Noctambus le week-end, où là, il y a quand même trop d'heures où il n'y a pas de moyen de rentrer sur Russin. Ah ouais, donc là, il faut que cette situation-là s'améliore. On va transmettre, je vous promets. On a déjà transmis. J'imagine, mais moi, je peux faire peut-être un petit geste. Je ne sais pas. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. De rien. Alors, c'est la bonne soupe, là. Ah, super. Je vais en avoir plein sur l'objectif, chanson. C'est vous qui l'avez faite, monsieur? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans de beau? Tous les légumes de terre, poireaux, choux, potimarron. Oh, potimarron, j'adore. Oh, super, merci beaucoup. On a même un joli petit chat pour cette inauguration. Il est chou. Bonjour, t'as faim toi, hein? Mais oui. Miaou, miaou. Viens faire câlin. Oh oui, attends, il faut que j'arrête. Vous voyez, on est dans la campagne. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser avec les enfants. Au loin, on voit Verbois. En haut, c'est le petit village de Russin, où il y a chaque année le défilé des vendanges. Là-bas, on voit Verbois.
Tout là-haut, c'est le village. Il y a juste l'éclaircie, c'est magnifique. Puis là, mon train qui va arriver pour Genève. Et je crois qu'ils ont donc augmenté la cadence. Puis tout là-haut, il y a un petit avion.